Ça y est. Connectez-vous mes amis. Je dédie cette chanson à mon grand frère, même s'il n'est plus de ce monde, à Marcel Gossio. Je jouais cette chanson, mes chers amis. J'ai joué cette chanson. C'est une chanson, j'ai une grande pensée aujourd'hui pour mon grand frère, que j'appelle mon papa, mon grand frère Marcel Gossio. J'ai une très grande pensée pour lui, j'ai une forte pensée pour lui. Je vous salue mes amis. J'ai décidé de faire ce live parce que j'aime pas les clashs. Je l'ai toujours dit, je n'aime pas les clashs. Je réponds quand c'est nécessaire. Voilà, je réponds quand c'est nécessaire. Mais je n'aime pas les clashs. Parce que les clashs, c'est pas, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, ça ne construit pas grand-chose. Ça n'apporte pas les idées à part animer les réseaux sociaux. Donc les clashs, je n'aime pas. Mais je veux rétablir une vérité. Parce que quand quelqu'un est vivant, tu peux mentir sur un vivant. Quand tu mens sur un vivant, le vivant est là, il peut répondre, il peut se défendre. Mais on ne ment pas sur un mort devant Dieu, devant les hommes. On ne ment pas sur un mort. Dans le Coran comme dans la Bible, dans la Torah, on ne ment pas sur un mort. Quiconque ment sur un mort ira en enfer. Dit Dieu. Quiconque ment sur un mort ira en enfer. On ne ment pas sur un mort. Donc, dites à cet homme, dépassé de Maïli Bala. Dites à cet homme, déprimé de Maïli Bala, à cette folle de Maïli Bala. J'ai dit, de son vivant Marcel Gossio jusqu'à sa mort, quiconque salira son nom mourra sur son chemin. Maïli Bala, moi, Gouzana Ounoula, tu peux parler de moi, je m'en tape. Parce que tu es misérable. Je ne fais pas de clash avec toi, j'ai déjà dit ça. Parce que toi-même, là, ta vie même, là, elle est clash. Ta vie même, elle est clash. Ta vie de mère, elle est clash. Ta vie de femme, elle est clash. Ta vie de grand-mère, elle est clash. Ta vie est dépassée. Tu es dépassée par le temps. Tu es une femme désespérée. Je ne fais pas de clash avec toi. Tu peux venir mentir sur Gouzana Naounou parce que si j'ai envie, je viens, je réponds. Je peux me défendre. Mais mentir sur un mort, je ne permettrai pas. Du vivant de Marcel Gossio, toi et ta bande de minables, de vieilles femmes, vous l'avez insulté sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dénigré sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vilipendé sur les réseaux sociaux. Vous avez insulté un homme sur les réseaux sociaux. Même ses neveux participaient à cette chasse à l'homme sur les réseaux sociaux. J'ai pris sur moi et puis j'ai porté sur les réseaux sociaux avec vous pour vous dire non, je ne permettrai pas. Marcel Gossio n'est plus vivant. Il est mort. Il repose en paix. J'ai joué cette chanson-là pour lui rendre hommage, pour dire grand frère, là où tu es, ici-bas, on ne laissera pas faire. Les gens ne vont pas bafouer ton honneur ici-bas. Les gens ne vont pas bafouer ton honneur ici-bas. Surtout des misérables comme les Maïli Bala ne peuvent pas bafouer ton honneur puis je vais m'asseoir. Jamais. Maïli Bala,
Tu as insulté Marcel Gossiot de son vivant. Tu as vilipendé Marcel Gossiot de son vivant. Marcel Gossiot est tombé à 19h. À 19h01, tu as piétiné son corps. Le souffle n'est pas terminé. Mais toi et ta bande de femmes là, vous avez piétiné le corps de Gossiot Marcel. Dans sa tombe encore, tu viens bafouer son honneur. Maëliba, Dieu a dit, quiconque mention est mort aura l'enfer pour lui. Tu es une femme, ta vie c'est déjà l'enfer sur terre, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Quiconque mention est mort n'aura pas la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui dit. Tu parles de Dieu, tu aimes Dieu, tu parles de Dieu. C'est toi, c'est à toi Dieu parle. Mais tu ne connais pas sa parole. Dieu te parle, tu dis, mais tu ne connais pas sa parole. Quiconque mention est mort n'aura pas la vie éternelle. Ira en enfer. Maïliba. Sur terre, là, ta vie est un enfer. Tu es une femme misérable. Tu as tout raté de ta vie. Tu n'as rien de ta vie. Tu es une misérable. Tu peux moi m'insulter. Oui, tu peux me traiter de prostituée. Ça, je m'en tape, Maïliba. Tu peux aller même dire que je couche avec tous les présidents du monde. Ça, je m'en moque, Maïliba. Ah, c'est que je suis une femme de valeur. Au moins, je ne sors pas avec les vagabonds. Je sors au moins avec les personnalités de grande valeur. Tu sais ce que ça vaut? Je ne sors pas avec les vagabonds. Je ne sors pas avec les vanipiés. Je ne sors pas avec les petits brouteurs. Je ne sors pas avec les 36-15. Je ne sors pas avec les pickpockets. Mais moi, là, tu peux dire ça. Il n'y a pas de problème. Mais salir l'honneur de Marcel Gossiot, je ne te permettrai pas. Si je parle là, c'est parce que tu as parlé de Gossiot Marcel dans tes conneries que tu as racontées. Que je prends la parole pour te dire, Maëliba, si tu parles de Gossiot Marcel, qui n'est plus de ce monde, quand tu prononces son nom, Maëliba, il n'est du gamba di bé à main. Gossiot si a nisi, de wa jiro gire. De wa nekmo wa kulu wa Facebook pe, wa Gossiot no sekmu ni sia. Wa ni kulu wa deyi, wa so nyini gaso gire, a so frère. Ba di bé ton a jira nyini kulu, kan da ine yuga. Ine yuga we matene. Esi enwo ka ida ka yenne. Ina Gossiot ba gire mo se mo da. Ba jire mo se mo da ni ekmuke igba ye gbu me Gossiot ba so nyini wo ba jire ba ko nyini Maëli ba di be ajira nyini wo ba pa ma nyini guyombo asiye guyombo ajesiye amuguru ka ne duga ka ida ine duga ka ida e ka yesiye. Je peux pas te permettre. Maëli, je peux pas te permettre de salir le nom de Marcel Gossiot et de salir le nom de son épouse. Toi, tu connais la femme de Gossiot, toi. Toi, une minable comme ça, tu connais la femme de Gossiot Marcel. Tu connais la femme de Gossiot Marcel. Tu la connais où? Tu connais la femme de Gossiot Marcel, toi. Et non, Gossiot, pas de pao, pas de pao, pas de pas non, ça va toi, pas mou, pas trio, assis et glou, Maëlia, dragné glou. Kainda. Ine duga baba teme kainda ba mwo guyo baba simangine ajranye guru amuguru kainda ine duga Maëliba ine duga aguwa dia je guyo ndeba Maëli guyo ndeba. Ta sorcellerie là, vipère qui est dans ton ventre que tu appelles grossesse là, la vipère que tu as avalée au Bénin que tu appelles grossesse là, Maëliba, il faut pas parler des morts. Il ne faut pas insulter un mort. Il ne faut pas dénigrer un mort. Marcel Gossiot, là, il n'est plus de ce monde. Insulte Gouzanaou, mais pas Gossiot Marcel, parce qu'il n'est plus là. Il t'a jamais répondu et il ne te connaît même pas. Mais tu as passé ta vie à l'insulter sur les réseaux sociaux. Il est parti avec ça. Des gambo, des onyemou. Maëli, là. Tu vas souffrir jusqu'à dans ta tombe là, tu vas souffrir parce que tu es une femme
très mauvaise, tu es méchante, tu es ingrate, tu affabules, tu es ingrate. Quand les gens t'aident dans la vie, la Maëlie, il faut avoir le kilo, le courage de dire, de l'ouvrir pour dire, cette personne m'a aidé. Tu inverses les rôles. Maëlie, tu inverses les rôles. Tu inverses les rôles. Toi, tu connais Gossio Marcel. Tu connais Siaedo. Toi, tu connais Siaedo. Toi, tu connais Gossio Marcel. Maëlie, Gossio ne zri. Toi, tu connais Gossio Marcel. Gossio ne zri. Toi, tu connais Gossio Marcel. Siaedo, Donio, Diao, Diao. Gossio ne zri. Kainda. Toi, tu connais Gossio. Tu vas t'asseoir là, ces vidéos pour dire que oui, Grisane Naounou, elle est dans l'hôtel avec Gossio, et puis elle a envoyé quelqu'un pour aller payer capote. Tu te crois, il y a pas qu'on coûte, toi? Tu te crois, il y a pas qu'on coûte? Dans France, ici, tu connais pas ce qu'on appelle un palace, toi? Toi, tu connais la vie des palaces? Est-ce que tu sais la vie des palaces? Tu connais la vie des palaces? Tu connais la vie des palaces, toi? Tu connais la vie des palaces? Pour qu'on puisse envoyer quelqu'un pour aller payer capote comme chez le Mauritanien? Toi, tu connais la vie des palaces. Ça démontre que tu es en France, là, enfermé dans Saint-Denis, là. Tu ne vaux rien. Tu ne ressembles à rien. Tu as tout raté. Tu ne sais même pas ce que c'est que la vie. Tu envies la vie, mais tu ne la connais pas. Et tu ne la côtoies pas. Toi, tu connais la vie des palaces. Maëlie, je peux t'expliquer la vie des palaces. Tu connais la vie des palaces, toi? Pourquoi on va envoyer quelqu'un pour aller acheter capote à côté, comme si on achetait capote chez le Mauritanien? Regardez-moi ça, là. C'est quelle manière de salir un homme qui n'est plus vivant, qui est mort, tu veux le salir? Tu veux le salir? Tu veux le salir? C'est ça? Tu veux salir Gossio? Qu'il a envoyé quelqu'un pour aller payer capote. Hé! Hey, palace là, c'est une suite. Dans les palaces là, il y a des suites. Quand on dit suite là, ce sont des appartements dans les hôtels. Maëlie, on dit une suite. Une suite, là, c'est les appartements dans les hôtels. C'est-à-dire que ce sont des hôtels de luxe. T'as compris? Il faut sortir de ton confinement. Avant même le confinement, maintenant, tu es confiné et tu es confondu. Avant le confinement, là, tu es confiné et tu es confondu. Les palaces, là, hein, c'est des suites. Tu sais ce que c'est que les palaces? Quand tu rentres dans une suite, là, c'est un appartement de luxe où tu as tout à disposition. Tu as tout à disposition. T'as compris? Des chaussons. Jusqu'à tu as tout à disposition dans les palaces. Pourquoi on n'a qu'à envoyer quelqu'un pour aller payer capote à côté? Tu te crois, il y a pas un coup d'œil? Mais regarde-moi, ta légèreté. Une femme fade, inutile pour elle-même. C'est pour ça que tu passes ton temps à traîner comme ça là dans les rues. Oh, grandis. Même quand tu es vieille, tu peux grandir quand même intellectuellement. Faut te cultiver. Faut te cultiver. Si tu n'as pas les moyens de sortir, d'aller dans les grands hôtels. Tu sais, les hôtels là. Les hôtels là. C'est pour ça que je suis parti à Abidjan, j'ai apprécié un sketch d'un humoriste. J'ai apprécié le sketch d'un humoriste qui expliquait la différence entre les hôtels. Parce que dans les hôtels, là, vous pensez que ce sont vos faux hôtels de coin du quartier, là. Non. Quand tu arrives dans les palaces, tu as un hall, tu as une entrée, et puis tu as un hall. Tu as du monde qui est là. Il y a l'accueil, il y a des fauteuils, tu as du monde. Tu peux t'asseoir. Et puis après, tu as le bar, tu as le café. Tu vois, tu as un restaurant. Les palaces, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas comme tu inventes dans ta grosse tête, là. C'est pas comme ça. Les palaces, là, c'est pas comme ça. Les palaces, quand tu rentres dans un palace, là, il y a du monde. Donc, Maëlie, tu peux sortir souvent même. Faut aller. Tu vois, tu visites. Tu peux visiter les palaces comme un musée parce que tu vas pour apprendre. Il y a des conférences dans les palaces. Il y a plein de salles. Il y a de l'activité dans les palaces. Tu penses que c'est quoi? Les hôtels, là, les palaces, il y a des activités là-dedans. Tu peux sortir, va visiter. Il faut apprendre parce que quand tu dois parler, là, il faut que tu saches de quoi tu parles. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Parce que tu es là, tu envies les gens, tu m'envies. Ça te oui, elle est là, elle est dans le coin IP. Mais, hey, je suis enfant de pauvres. Il n'est pas envie de fréquenter pauvres. T'as compris?
Quand tu es enfant de pauvre, là, il faut fréquenter les gens qui ont l'esprit ouvert pour que toi, tu puisses avancer dans la vie aussi. Mais tu es confiné là. Sors de chez toi. Virtuellement, là, tu peux visiter les choses. Allô, je peux vous rappeler? Allô? Oui. Mhm. Mhm. Monsieur Gossio, oui. Mhm. Merci. Merci. Merci, mon frère. Ouais, tout à fait. Merci. Merci, mon frère. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci, mon frère. Maëlie, faut m'insulter moi. Faut pas insulter Marcel. Parce qu'il est mort. Il n'est plus parmi les vivants. Moi, là, il faut m'insulter. Juste pour te rappeler, quand tu dis la femme de Marcel Gossio, il faut la respecter parce que tu ne la connais pas. Parce que quand tu t'assois et puis tu lances des choses, Madame Gossio a donné 4 000 € à Gouzane Naounou. Quand Marcel est décédé, moi, Gouzane Naounou, la femme de Gossio Marcel, j'appelle ma grande soeur. Je l'appelle Hortensia. Il parle à ma grande soeur. Je dis à ma grande soeur, les gens sont partout parce que Gossio est riche, donc les gens veulent manger, ils cherchent l'argent. Je dis à ma grande soeur, je dis grande soeur, toi, quand une femme pleure son mari, c'est pas à elle de sortir l'argent pour rendre hommage à son mari. Quand on dit je rends hommage à un homme, c'est parce qu'il t'a apporté, il t'a aidé dans la vie. C'est ta façon de pleurer, donc tu dois rendre hommage. Mais hommage là, on ne doit pas te donner de l'argent. Vous devez vous organiser pour rendre hommage. Je vais ici saluer Apollos Dante. Je vais le saluer, il est à Londres, s'il m'entend. Apollos Dante que je vais saluer fraternellement. Freddy Mandé, qui travaille dans la finance, je le salue fraternellement. Freddy, ça m'a touché mon frère. C'est le neveu de Gossio Marcel. Quand Marcel est décédé, Freddy est venu à Paris. Il m'a appelé. Il dit, petite soeur, sors de la maison. Freddy m'a invité. Je vais te dire, il était logé dans un palace parisien par rapport à son travail. Et il m'a invité au restaurant. Au lunch. Il dit, il faut que tu manges quelque chose. Il m'a donné sa participation. Il dit, rendons hommage au grand frère, Freddy Mandé. Apollos Dandé a donné 500 € pour participation. Edouard, le grand frère Edouard, qui est au Canada, je le salue fraternellement. Il a donné sa participation. Agno Keke. Georges Aka du FPI. Brigitte Kyo. Neya Théo le Noble. Isabelle. Rachel. Les femmes là. On donne les participations. On a mis notre argent ensemble. On va rendre hommage au grand frère. Parce que j'ai appelé la grande soeur. Il dit non. C'est à nous de lui rendre hommage. C'est à nous de participer, grande soeur. Nous avons rendu hommage au grand frère. Les sages ouais de Paris, quand je dis sages ouais de Paris là, c'est les sages ouais. C'est pas vos ouais militants que vous habillez en boubou ouais que vous appelez
Ça, ce ne sont pas ceux-là. Les vrais sages ouais, de Paris, là. Les doyens, là. Les doyens de chez doyens, à partir de 65 ans jusqu'à 87 ans, ils se sont déplacés à leur canne pour rendre hommage à leur fils à Paris ici. Ils ont donné leur participation. J'ai porté leur message à la grande sœur au pays. Vous avez compris? Donc, quand on veut parler là, il ne faut pas inverser les choses et puis il ne faut pas mentir. Facebook, là, quand tu viens mentir ici, on va venir te donner les preuves ici, sur même Facebook. Tu as compris? Il ne faut pas mentir sur un mort. Dieu n'aime pas ça. Dieu, le ciel te frappe quand tu mens sur un mort. Dans la Bible, c'est écrit. Dans le Coran, c'est écrit. Dans la Torah, c'est écrit. Même dans le fleuve, là, quand on verse l'eau à djinn, là, on ne ment pas sur un mort. Mes amis, je vais vous montrer les images. Je ne vais pas durer dessus. Je ne vais pas durer dessus. Mais il fallait que, pour l'honneur, pour l'image, Gossio n'est plus de ce monde. Donc, il ne faut pas mentir sur lui. Moi, il ne faut pas mentir sur moi. Que je suis prostituée, il n'y a pas de problème. Chacun a son café cacao dans sa culotte. Si tu donnes pour toi gratuit, c'est toi qui vois. Chacun donne pour lui à qui il veut. Ah ben, ça là, ce n'est pas un jus de femmes. Toutes les femmes sont des salopes. Toutes les femmes sont des salopes. Ce n'est pas un jus ça là. Parce que les hommes même là, sous même ton propre mari même dans la maison, quand il est devenu salope. Moi ça ne me complexe pas, il te dit salaud. Ça c'est pas un jus. Prostituée, ce n'est pas un jus. Salope, ce n'est pas un jus. Non. Mais c'est quand tu es misérable là, ça fait honte. Je vais vous montrer quelques images. Il ne faut pas salir. Hein. Gossio n'est plus de ce monde, il ne faut pas salir son image. Allez suivre Facebook. Il ne faut pas salir son image. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Non. Il ne faut pas salir son image. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer, les amis. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ça, les amis. Et regardez bien. Après l'enterrement du grand frère, les dons hein, qu'on donne là, au funérailles, là, la grande sœur est venue pour nous donner pour nous. Elle dit, c'est votre papa. Voilà votre part. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai mes pagnes là. Mes pagnes où là, j'ai ça. À mémoire du grand frère, j'ai mes pagnes. La grande sœur Hortense Gossio, elle a enlevé les pagnes. Elle m'a donné. J'ai ça encore ici à la maison. Les 1 an du grand frère, la grande sœur m'a appelé. C'est les 1 an. Levé de deuil. Levé de deuil du grand frère. Je vais dire merci à Ali Touré. Vous savez, quand j'entends les gens, ils sont assis sur les réseaux sociaux, vous incitez, on incite, oui, les gars sont comme ça, les gars sont ceci, les djoulas là, ils sont respectueux des morts. Ceux que vous appelez djoulas là, ils sont plus respectueux des morts. Le djoula ne peut pas insulter un mort. Il crée Dieu. Ali Touré, ambassadeur. Ambassadeur. Représentant des matières premières, café, cacao, à Londres. Ali Touré m'a appelé, il dit Gouza. J'ai dit oui. Il dit Gossio Marcel, c'est mon ami. C'est grâce à toi que j'ai rencontré Gossio, je ne le connaissais pas assez. Mais je l'ai pris comme un grand frère aussi. Ma participation, je paye ton billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller pleurer le grand frère. Je pense que c'est important de mentionner les choses. Hein? Parce que dans la vie, là, quand quelqu'un te fait du bien, quand on dit je prie Dieu, je crains Dieu, il faut savoir dire le bien qu'on t'a fait. Même si tu vas détester la personne, il faut dire le bien qu'il t'a fait. C'est pour ça que dans la tradition africaine, avant d'égorger le poulet, on lui donne à boire. C'est Dieu qui a dit ça. Ali Touré, il a payé mon billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller pleurer Gossio, mon grand frère Gossio Marcel. Ali, il est à Londres.
Je te salue. Parce que les gens aiment salir, mentir, dénigrer quand ils n'ont pas d'argument. Ils cherchent des mots. Oh, c'est une salope. Elle a couché avec un chien. Elle a couché avec une femme. Elle a couché avec un homme. Ça là, c'est pas argument. Gouza Naounou dit, toi, tu as fait quoi pour tes parents à Bangolo? C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas avec qui Gouza a couché. Il ne s'agit pas avec ma culotte. Ta culotte, j'ai pour moi. C'est pour toi en Nino, ce n'est pas mon problème. Mais il faut parler de pour toi. Qu'est-ce que chacun apporte au pays? Les 1 an. Lever des deuils. Regardez bien. C'est Madame Gossio. C'est ça la paroisse. Allez. Il est vivant. Il est vivant. Il est. Vous avez vu? C'est l'épouse de Gossio Marcel. Pour les 1 an, lever des deuils. Pour les 1 an de Gossio, lever des deuils. Son épouse était à Abidjan. J'étais à Abidjan. Qu'est-ce que vous assoyez, vous parlez. Ce que vous ne savez pas, vous inventez. Vous inventez, vous mentez, vous affabulez. Chacun raconte sa petite vie de misère. Concentrez-vous sur votre propre vie, ce que vous allez apporter à vos enfants. Quand tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le tuer. C'est ce que Gouza vous dit. Ça vous fait mal, mais je vais toujours vous répéter ça. Voilà. Je vais vous montrer ici. C'était à Abidjan. Là même, à la paroisse. Vous avez vu? Voilà. C'est Abidjan. Vous êtes assis ici, vous mentez, vous inventez. Gouza a pris l'argent de la femme de Gossio. Hey! Laissez la famille de Gossio, Marcel, en paix. Ça là. Laissez son épouse en paix et ses enfants. En paix. Et je vais vous dire, quand je devais aller à Abidjan pour les 1 an de Marcel Gossio, mes amis, je ne cache pas. Hein. La personne qui m'a payé le billet à nouveau pour que j'aille pour les 1 an de Marcel Gossio, pour lever de deuil, parce que 1 an après, sa femme doit s'habiller en blanc et doit retirer l'habit de deuil. Son épouse devait retirer l'habit de deuil. Donc, c'est pour ça que tout le monde est habillé en blanc. Pour les 1 an là. La ministre Kandia Camara. La ministre Kandia Camara, vous êtes assis là, vous ne connaissez pas les gens, vous n'arrivez même pas à leur niveau, vous parlez, vous les insultez pour un oui et non. C'est quelle politique vous faites et puis être misérable comme ça là. La ministre Kandia Camara. Je dis bien la ministre Kandia Camara, la grande sœur. Elle est venue à l'UNESCO. Je suis allé à l'UNESCO. Elle dit, mais, ma chérie, on va aller manger le soir. On est allé au restaurant. Oui. Parce qu'elle a fini ses conférences ont duré sur 5 jours. Elle dit, tu viens quand à Abidjan? Je dis, madame la ministre, je dois partir mais bientôt pour les 1 an de Gossio Marcel. Elle dit, oh, mon grand frère, c'est moi qui te paye le billet. La ministre Kandia Camara, de façon spontanée. C'est ça là qui vous fait mal. Vous insultez les gens et puis vous voulez qu'ils viennent vous aider. Vous aider pourquoi faire?
C'est ça qui vous fait souffrir. C'est la jalousie qui vous hante. Vous êtes rempli de haine. La ministre Kandia a payé mon billet. Oui. Je suis parti à Abidjan. Quand j'ai trouvé ma grande soeur, elle dit grande soeur. C'est la ministre Kandia qui a payé mon billet pour que je vienne pour les haines du grand frère. Donc, quand vous êtes ici dans votre petite vie de misère là, comme disait le grand frère à l'époque, il dit mais c'est parce que les gens s'ennuient à Paris. Ils n'ont pas d'activité réelle, c'est pour ça qu'ils passent leur temps à raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Laissez-les m'insulter. C'est ce qu'il disait, ils sont vivants. Il dit laissez-les m'insulter. Ils s'ennuient, ils n'ont pas de vie réelle, donc ils sont devenus haineux. Laissez-les m'insulter. Si ça peut satisfaire leurs besoins. C'est ce qu'il disait, ils sont vivants. Mais aujourd'hui, il n'est plus de ce monde-là. Non, je ne peux pas accepter. Là, voilà. Je vais vous montrer. Parce que les gens parlent, les gens parlent. Chaque fois que j'arrive à Abidjan, je m'avais sur la tombe de mon grand frère. Il dit, grand frère, je suis arrivé, je parle. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'homme, la chair, on enterre, mais l'esprit est là. Je dis, grand frère. Je dis, grand frère, je suis venu te voir, je parle. Avant de revenir en France. Je ne peux pas accepter hein, qu'on puisse suer sa mémoire. Je ne peux pas accepter ça. Ça là, je vais vous montrer. Parce que je dis merci à son épouse. Elle a enterré dignement son mari. Son mari repose en paix. Dans un havre de paix. Quand tu arrives là, tu ne pleures pas. Toi-même qui arrives, tu as des larmes. Quand tu arrives, tu es apaisé en fait. Parce qu'elle a enterré son mari dignement. Elle l'a enterré avec dignité. Quand tu arrives là, tu es apaisé. Tu as tellement mal, tu veux pleurer quand tu vois là, le lieu là où il a été enterré. Tu es apaisé. Ici là. Mes amis, si vous voyez, ça là. Je vais vous montrer. Ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je suis là. Je vais vous montrer. Voyez cette photo? Avant de revenir en France, je suis allé. Je m'avais dit au revoir que je m'en vais en France. J'arrive, regardez bien cette photo-là. Elle est sur la page Facebook. Voilà, regardez. Il y a un nuage derrière que moi-même je n'avais pas remarqué. Il y a un nuage derrière. Si vous regardez bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà la lumière. Il y a un nuage derrière. J'ai pris cette photo. Chaque fois que je vais à Abidjan, quand je dois rentrer, je m'avais plus dit, grand frère, je pars. Je parle et puis je m'en vais. Il y a un nuage derrière. C'est quand la grande soeur a vu, elle dit, je suis allée dire au revoir au grand frère. Quand elle a regardé, elle dit, ah, tu as vu le nuage qui est derrière? Je dis oui. Quand je dois partir, elle me bénit, elle dit, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Elle prie pour moi, elle me bénit, il faut partir en paix. L'épouse de Gossio Marcel. Vous ne connaissez pas la relation avec les gens. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voulez, c'est que tellement que dans le dénigrement, la haine. Vous pensez que quoi? Quand vous allez dire, ah, Gouzan Naounou a couché avec Gossio Marcel, et puis ça va vous apporter quoi? Ça va apporter quoi? Les gens même allaient trouver sa femme. Elle dit, sortez de chez moi. Bah, elle dit, ça ne va rien t'apporter. Tu ne connais pas la relation des gens. Vous parlez, vous ne connaissez pas la relation des gens. Ça là. Vous allez écouter. Ma dernière prière. Ici. Voyez? C'est ma dernière prière avant de venir. J'ai fait la prière. J'ai parlé. J'ai parlé au grand frère avant de quitter. Ici. C'est la tombe de Gossio Marcel qui sont en train de montrer là. J'ai parlé avant de venir en France. Regardez bien, mes amis, regardez. Hein.
sur terre. Écoutez bien. La parole de Dieu a dit, un bien fait sur terre efface 1000 péchés. Oh. Et toi, tu as fait plus qu'un bien. Tu as fait plus d'1 milliard de biens sur terre. Nous savons que tu es auprès du Père. Repose en paix. Veille toujours sur ta famille, sur ta solution, sur les enfants. Voyez, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Pour te dire, ta vie ne m'intéresse pas. Voilà, ta vie, là, elle est déjà misère, elle ne m'intéresse pas. Mais il ne faut pas mentir sur Gouzana. Il ne faut pas mentir sur moi. Moi, là, je suis arrivé en France en 2001. Le 13 février 2001 que je suis arrivé en France. Le 13 février 2001 que je suis arrivé en France. J'ai rencontré mon mari avec lequel je suis jusqu'à aujourd'hui là. Le 1er février 2003 que j'ai rencontré mon mari. Quand j'ai rencontré mon mari, il ne parle pas de ma vie. Mon mari est rentré du Gabon, de mission. Vous avez compris? Des missions du Gabon. Il a acheté un appartement au 60 boulevard de Magenta. Pour ceux qui venaient chez moi là, j'habitais au 60 boulevard de Magenta. C'est là qu'il a acheté. Quand l'autre enfant devait naître là, on a quitté parce qu'il fallait trouver plus grand. Et puis je m'arrête là. Ça c'est ma vie privée. Les gens sont là. Moi là, j'ai aidé des gens et je n'aime pas parler de ça. À Paris ici, j'ai aidé des gens. Et je pense que quand chaque Ivoirien ici, si tu peux aider un frère, tu aides un frère. Et toi, t'as tout. T'as tout. Parce que c'est ton nom, t'as tout. Bas Chantal, je t'ai aidé. Je t'ai aidé avec tes enfants. Tu souffrais. Tu souffrais et puis je t'ai aidé avec tes enfants. Les gens t'humiliaient, les gens se moquaient de toi, les gens t'insultaient. La première fois que j'ai entendu ta voix, c'était à la place de la Bastille. Tu as chanté. C'est pas parce que tu es bête que je ne vais pas reconnaître que tu es une bonne interprète. Non, tu es une très bonne interprète. Tu es une très bonne interprète. Tu ne sais pas composer chanson, mais tu sais interpréter. Oui, c'est pas parce que tu es bête que je vais dire que tu n'es pas une bonne interprète. Non, c'est pas parce que tu es aigri que je vais dire le contraire. Non, 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 tu es une très bonne interprète. Quand j'ai entendu ta voix, je dis, mais la fille, elle chante bien. J'étais assise au café de la Bastille. Le café qui fait l'angle. Et puis j'ai écouté ta voix. Quand il vient, il vous regarde. Oui, on dit, ah, c'est là. Elle est venue, elle est espionne. Je dis, ça, je m'assois. Mais cette fille, elle chante bien. Elle a une très belle voix. Je t'ai approché. Tu t'es en larmes. Que quand les gens te vilipendent, les gens se moquent de toi. Okay? J'ai dit, mais cette chanson, c'est une très belle chanson. Tu es une femme et puis tu as une belle voix et tu fais du Bob Marley. Comme dit Bob Marley, like du B. Tu fais plus du like du B. Mais c'est une très belle voix. Bon. Tu dis, il faut m'aider. Mais dit, voilà. Et puis, j'ai pris mon argent pour t'aider. Quand tu regardes le ciel, si tu crains Dieu, quand tu ouvres ta Bible, quand tu lis dedans, si tu crains l'être suprême, Cousin, il ne faut pas dire mon méchant nom parce qu'il t'a aidé dans la vie. Et souvent, il entend, c'est son mari qui m'a donné les 8 000 euros. Mais mon mari, c'est mon homme. Ce qui appartient à mon mari m'appartient. Mon mari, tu ne le connais pas. C'est avec moi que tu as signé contrat, c'est pas avec mon mari que tu as signé contrat. Quand tu prenais les 8 000 euros là, quand tu signais là, j'ai sous-signé là, bas Chantal là, c'est pas avec mon mari que tu as fait, j'ai signé, c'est avec moi que tu as fait, je sous-signé. Non, c'est pas mon mari. Tu es assise. En fait, les gens qui t'ont aidé, tu les dénigres, tu renverses l'affaire. J'ai aidé, moi, Gouzane, tu peux m'héberger. Tu peux m'héberger. Tu ne rentres pas dans ta vie privée. Hein. Par respect, par
par respect pour Bado Soumaïla, qui est le père de tes enfants, il ne pas de la vie privée. Son grand frère m'a appelé. Il dit, petite soeur. Il m'a appelé en inbox. Le grand frère de Bado Soumaïla qui t'a envoyé en France, là, il m'a écrit en inbox, petite soeur. Pardon, il faut penser à mes neveux. Que Chantal, on ne la comprend pas. Il t'appelle Chantal, il dit Chantal, on ne la comprend pas. Il dit Chantal vivait dans la cour de nous, notre cour. Mais notre cour, là, nous sommes des Burkinabés, elle sait. C'est un Burkinabé qui t'a envoyé en France, mais tu détestes les Burkinabés. C'est avec un Burkinabé tu as eu un enfant, mais tu détestes les Burkinabés. Quand on dit qu'il est Gouroussi, au Burkina, la saison, il y a Gouroussi, il y a Mossi. Gouroussi, c'est une ethnie du Burkina. Tu as la haine de toi-même, tu as honte de tes enfants que tu as eus. Parce qu'ils ont du sang burkinabé en eux. C'est des enfants d'un burkinabé. Tu t'assois puis tu dénigres les burkinabés. Pourtant, tes enfants portent le sang d'un burkinabé. Ça veut dire que tu as la haine de toi-même. Pense à tes enfants. Tu détruis tes enfants. Je te parle en tant qu'une soeur. Je ne fais pas de clash avec toi. Je dis, moi là, si tu m'insultes, insulte-moi. Hein. Mais ne parle pas du mort. Quand quelqu'un est mort là, il ne faut pas l'insulter parce qu'il n'est plus vivant. Il ne peut pas se défendre. Et la Bible a dit, quiconque insulte est mort, quiconque dénigre est mort, n'aura pas la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Vous avez des enfants avec des djoulas, vous dénigrez des djoulas. Vous avez des enfants avec des burkinabés, vous dénigrez des burkinabés. Vous avez des enfants avec des maliens, vous dénigrez les maliens. Mais vous vous dénigrez vous-même, vous dénigrez vos enfants. Ça veut dire que vous avez honte de vous-même. Quand tu as honte de toi-même, tu ne peux pas être fier de toi. Tu ne peux pas transmettre la fierté à tes enfants. Il faut être fier de ses enfants. Il faut être fier de soi. Un Burkinabé, c'est un homme. Et les Burkinabés, ils sont mieux. Les Burkinabés sont beaucoup mieux même que les Ivoiriens. Le Burkinabé s'occupe de ses enfants contrairement à un Ivoirien. On se connaît en France ici. On se connaît en France ici. Les Burkinabés là, ils s'occupent mieux de leurs enfants que les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui font des enfants puis qui les abandonnent sont nombreux en France ici. Vous insultez les gens comme ça. Les enfants sont assis. Tu insultes ses parents. Tu insultes. Mais c'est un Burkinabé qui t'a envoyé en France. Bado Soumaïla, c'est un Burkinabé. Les Savadogo à Trashville, tu as vécu chez eux. Tu es assis là, tu insultes tout le monde, les Burkinabés. Toujours les Burkinabés. Pourquoi tu as honte d'eux? Tu as fait 2 enfants. C'est pas un enfant pour dire que c'est un accident, c'est 2. Puis les enfants, ils sont là. Il faut arrêter. Quand on a 60 ans passés, il faut arrêter ce genre de comportement. 60 balais, il faut arrêter ce genre de comportement. Tu n'es pas une gamine. Tu n'es pas une gamine, tu cherches quoi? Le temps est passé, nia. Donc on dit, le temps est passé. Le temps passé ne revient pas. Quand on a fait 40 ans en France, on n'a pas acheté une maison, on n'a pas travaillé, on n'a pas de retraite. Il ne faut pas en vouloir aux autres. Ce n'est pas la faute des autres. Parce que en guéré, on dit Kanyangyo. Kanyangyo, là, c'est sorcellerie. Comme moi, je n'ai pas réussi, c'est comme on dit Babo ou rien. Adèle Gay. Yakou, ma soeur. Adèle Gay était sur le live de Maïliba. Tu as insulté sa mère. Tu as insulté la femme. Tu l'as traitée de sénégalaise. Adèle Gay, les guerriers de Djigoulo. Tu dis que les gays là, ce n'est pas des Ivoiriens. Ah bon? Gay Robert n'est pas Ivoirien. Les gays, ils ne sont pas Ivoiriens. Les Bala, c'est au Sénégal aussi. Il y a nos Ba au Sénégal. Donc, il faut être cultivé. Il faut être cultivé. Il y a les Ba au Sénégal. Il y a les Ba en Guinée. Bala, il y a les Ba au Sénégal, il y a les Ba en Guinée. Mais il y a aussi les Ba en Côte d'Ivoire. Insultez la dame. Insulter son sexe, le sexe de sa mère, d'une vulgarité. Insulter la première dame. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Qu'est-ce que Dominique Ouattara a à voir avec toi? Quand tu te regardes dans la glace là, est-ce que tu vaux même les chaussons de Dominique Ouattara? Tu insultes la femme. Tu insultes Ouattara. Tu insultes son épouse. Tu les maudis. Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Les gens qui viennent, tu insultes leur mère con.
Mais tu es une grand-mère. Si tu as échoué pour les enfants, il faut faire un effort pour tes petits-enfants. Si tu as échoué pour les enfants, tu es une grand-mère. Il faut faire un effort pour tes petits-enfants. Quand tu as 50 ans, tu as quel 50 ans? Et prends un exemple. La femme qui t'a aidé à Boulogne, Noël. Noël a fêté ses 60 ans. Toi, tu es plus âgé que Noël. Tu es plus âgé que la grande soeur Noël. Noël t'a aidé à Boulogne. Toi, tu sais ça dedans. Mais tu es plus âgé que Noël. Pourquoi tu caches son âge? Noël a fêté ses 60 ans, puis elle a fêté ça. Mais pourtant, Noël, c'est ta petite soeur. Tu as aidé. Noël qui t'a aidé, c'est ta petite soeur. Si Noël a 60 ans, t'as quel âge? Mais c'est quoi? C'est pas parce qu'on a diminué de ton âge pour te reconnaître que tu vas penser que tu as l'âge qui est dans le papier là. Toi, mais tu sais ça. Faut arrêter. Pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes de genoux? Parce qu'ils ont diminué ton âge. Donc, quand tu faisais la césarienne là, pour pouvoir faire là, ça faisait ton âge, ça passe pas. Le médecin t'a oublié de faire quoi? Il dit, il faut donner ton vrai âge, on va te guérir pour sortir ici. Moi, je n'ai pas envie de parler de la vie privée. Rien. Mais si tu m'insultes, il faut m'insulter. Parce que depuis sur Facebook, là, quand tu t'as guégué, là, tu m'insultais. Je ne te répondais pas. Je ne te répondais pas parce que je me dis que ça ne vaut pas la peine. Mais comme tu as parlé de Marcel Gossiou, là, les 54 ans qui sont dans le papier de Maëlie Bala, ce n'est pas son vrai âge. 54 ans qui est dans le papier, là, c'est l'âge. Parce que Dino a plus que ça. Elle est plus âgée que Dino. 54 ans qui est dans son papier, là. Ça, c'est papier de coupement de René Caillé. Pour qu'on puisse la reconnaître avant. Ce n'est pas vrai âge là qu'elle a. On n'a pas envie de rentrer dedans. Donc, franchement, je n'ai pas envie de faire des clashs avec toi. Tu ne rentres pas dans ta vie privée. Hein. Parce que s'il veut rentrer dans ce que tu as fait en France ici, pourquoi tu souffres aujourd'hui là? Ça va être gâté sur Facebook. Il ne rentre pas dedans. Tu ne rentres pas dedans. Mais il ne faut pas mentir. Moi là, je n'ai jamais dormi chez toi. Donc, il ne faut pas mentir. Tu as oublié de dire que oui. En fait, tu n'es pas encore réussi. Nia. Moi là, je n'ai pas encore réussi parce que j'ai une réelle vision. J'ai une réelle vision. Je rêve. J'ai un rêve. Donc, je n'ai pas encore réalisé. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Les gens m'ont appelé hier pour me dire oui. 70 ans, oui, voilà, c'est dans les environs. Oui, c'est dans les environs. Faut arrêter. Il n'a pas envie de parler. Hein. Parce que si je m'assois là, en fait, moi-même, c'est Zigué, je suis à Bobolès. Tu vois, je peux m'asseoir et puis rentrer dans Zigué même pour donner. Mais quand il est rentré dans l'esprit à Bobo là, il a gâté le Facebook. Où tu es là? Tes petites aides sociales qu'on te donne là, il faut te concentrer dessus. Parce que quand il a commencé là, ils vont tout te couper. Tes vidéos que tu fais où tu te portes bien, puis tu dis, ils vont tout te couper. Il faut te demander à Ibara. Parce qu'il vous dit sur Facebook ici là. Vous êtes assis ici, vous arnaquez le social, l'État. Nous on paye les impôts pour vous. Donc si c'est pour venir nous insulter sur Facebook, on va vous couper ça. On va vous couper. On ne peut pas payer impôts pour que des énergumènes s'asseyent ici pour nous. On va vous couper ça. Il faut demander à beaucoup d'Ivoiriens sur Facebook qui sont dans la sécurité, là, ils ont des problèmes aujourd'hui. Non? On ne va plus renouveler vos cartes. Vous qui escroquez l'État, là, on va vous couper les aides. Je ne vais pas faire des clashs avec toi. Voilà. Parce que je ne vais pas descendre à ton niveau. Toi-même, là, ta vie est déjà misère. Voilà, je ne vais pas descendre à ton niveau. Je vais te laisser dans ta merde. Je ne vais pas descendre dans la merde avec toi. Mais il dit, si tu m'insultes là, ça n'est pas du problème. Mais les morts là, il ne faut pas parler d'eux. Parce qu'ils ne sont plus morts. Quand quelqu'un est vivant là, tu peux l'insulter. Mais quand quelqu'un est mort, on n'insulte pas les morts. C'est ce qu'il voulait te dire. Et puis il m'a arrêté là aujourd'hui. Il y a un frère qui m'a appelé, qui me dit, ma soeur, pardon. Mais il faut savoir que Gouzana nous dit, moi, je te lance au défi. Moi, là, les femmes de Bangolo, là, moi, je les accompagne quand je peux. Il faut faire mieux que moi. Là, on sait que tu es une femme. Parce que la valeur d'une femme, là, c'est ça. Tu vaux quoi? C'est le défi qui était là. Tu vaux quoi? Comme tu aimes tellement les Ivoiriens qui doivent se révolter pour te faire plaisir de ta misère, là. Toi, tu vaux quoi?
te lance ce défi-là. Tu veux quoi? Il faut aider tes parents. Il faut, même ta maman, simplement, il faut l'aider. Moi, ma maman, là, elle n'est pas au Togo. Ma mère est à Abidjan. Ma maman n'est pas au Togo. Oui, comment les... Vous inventez les choses. Ma maman n'est pas au Togo, ma mère est à Abidjan. Voilà. Mais c'est pas grave, tout ça. Ça, c'est rien. Tu vois. Mais viens, je vais t'emmener sur le débat. Le débat d'idées. Je vais t'emmener sur le débat d'idées. Je vais t'emmener sur le débat d'idées. C'est sur ça que je vais t'emmener. Depuis que tu es en France, là, ça fait plus de 40 ans que tu es ici. Tu as fait quoi pour ta région? Tu as fait quoi pour Bangolo? C'est sur ça que je veux que tu puisses me répondre. Il faut que tu dises, moi, Maëlie, bah, chanter même, tu ne réussis pas dedans. Malgré qu'on met les 8000 euros là, tu ne réussis pas dedans. Parce que tu es mauvaise, à dire goût. J'ai dit serpent qui est dans ton ventre là. Tant que ça ne quitte pas dedans. Mais avant de mourir, tu vas, toi-même là, tu vas confesser ce que tu as fait. Pourquoi le serpent est en train de te fatiguer dans le ventre. Je n'ai pas envie de parler, mais tu vas confesser. Et dis-moi là, il ne faut jamais m'amener devant marabout. Il ne faut jamais m'amener devant féticheur. Moi, j'ai été aidé parce que je pensais aider une soeur qui souffre. Mais si toi, tu penses que c'est parce que tu as fait fétiche que ton fétiche m'a pris. Et tu as dit que moi, je ne m'amène jamais devant féticheur. Mani, oula, boulou. On ne m'amène pas devant féticheur. Tu m'amènes. Le retour est dangereux pour toi. Le retour, parce que c'est yoga. Mon retour est dangereux. Quand je me réveille le matin, là, je fais comme au pays. Je prends l'eau et puis je parle et puis je verse. J'appelle d'abord les ancêtres parce que je suis sur la terre des Blancs. J'ai dit aux ancêtres des Blancs que, je suis chez vous. Mais je voulais implorer mes ancêtres pour qu'ils puissent m'accompagner. Je prends le pied et verse. Je prends et lave mon visage. Je fais à l'ancienne. Tu prends mon nom, tu t'en vas devant féticheur. Tu vas rester là-bas. Je suis Yuga. Je connais ma tradition, je connais ma culture. On ne m'amène pas devant féticheur. Il ne faut pas chercher à me faire du mal. Quand je t'aide là, c'est de façon spontanée. Et puis c'est avec un cœur pur. Mais si tu veux me faire à l'envers, ça colle dans ton ventre. Quand tu vas confesser, là, ton ventre va se dégonfler sur quand c'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. Il faut confesser ce que tu as fait. Ça va se dégonfler. Tout seul. Il faut confesser. Serpent qui est dedans. Tu dis, c'est pas enfant, hein, c'est une vipère qui est dedans. Dans le ventre là. C'est que tu allais prendre au Bénin là, c'est ce qui est dedans. Les gens m'ont appelé pour dire Djedje. Moi, Djedje là, j'ai rien contre monsieur Djedje. J'ai rien contre Djedje. Djedje n'est pas un gigolo. Djedje n'est pas un gigolo. Djedje là, ce n'est pas un gigolo. Parce que gigolo là, c'est quand tu as l'argent, tu t'en vas choisir un nom pour dire celui moi il est élevé, tu l'as acheté. Donc tu vis avec lui, tu nourris, tu payes ses habits. On dit gigolo. Mais toi tu n'as rien pour donner à Djedje. Il est gigolo en quoi? N'insultez pas Djedje, il n'est pas gigolo. Mais le monsieur va pas passer son temps à travailler pour nourrir une vieille femme dans la maison. Autant qu'il aille travailler dans la maison de retraite. Parce que ce qui est dans la maison, c'est une vieille. Mais Djedje n'est pas un gigolo. Djedje n'est pas un gigolo. Il travaille. Moi, j'ai vu Djedje travaille. Le jour là, lui-même, il peut vous dire. J'ai vu Djedje travaille. Mais je fais comme si je ne l'avais même pas vu même. Il y a des journalistes, il fait comme s'il n'avait pas vu. Mais je sais où il travaille. Tu vas pas travailler pour nourrir ta grand-mère, pourquoi? Quand tu travailles là, si c'est pour nourrir une femme là, il faut prendre petit modèle. Tu vas aller prendre une vieille femme qui a béquille, qui se... Vous avez quoi ça là? C'est là qu'il va nourrir. Vous aussi, soyons sérieux. Djedje n'est pas un gigolo. Laissez le monsieur là, ce n'est pas un gigolo. Pourtant, Djedje là, il m'a insulté sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Parce que Dieu aime qu'on est juste. Donc, mes amis, allez-y dire à la sœur là que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait pour ses sœurs de Bangolo? Comment elle veut accompagner ses parents? Parce que quand tes parents là, quand tes parents souffrent là, dans la vie aussi là, il faut être utile pour tes parents. Il faut être utile pour tes parents. J'ai vu des gens, je vais vous le montrer. Un montage
qui a été fait avec son groupe. Voyez, le frère qui m'a appelé tout à l'heure, je vais l'appeler pour vous montrer cette image. Des montages qui ont été faits. Un montage. Celui-là, il fait un montage. Je vous montre le montage. Attendez, je vous montre le montage. Voyez, un montage. Voyez ça là. Moi, je ne cache pas, je vais vous montrer ça. Ça là. Voyez cette image là. Un montage. Un montage. Un montage. Un montage. Voyez ça. Montage pornographique. C'est-à-dire des gens qui vivent en France et puis qui ne connaissent pas la loi. Celui-là, il pense qu'il était caché. Pourtant, il a déjà déniché qui il est. Il pense qu'il est caché. Ce Denko Junior Bala. Il pense qu'il est le petit de... Comment il s'appelle là? Il doit être Denko là. Le drogué là. Denko là. Comment il s'appelle là? Le chanteur de Zouglou. Petit Denis là. Il se prend pour Denko Junior. Parce qu'il image avec Petit Denis. Il fait des images pornographiques. Ils sont... J'ai recensé leur nom. Hein. Voilà. Ils sont... J'ai recensé leur nom. Puis je vais remercier un frère qui m'a fait signe, qui m'a dit, est-ce que tu vois l'image? Il met Gouza Naounou en action. Et il prend la photo du Premier ministre. Le Premier ministre. Le Premier ministre a dit quoi? Il prend son image. Et puis, il colle son image sur un homme nu, genre pornographique. Regardez la dimension des... Regardez comment ils sont en Europe, ils ne connaissent même pas la loi. Ils peuvent apporter quoi à leur pays? 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 Vous êtes en Europe. Vous ne connaissez même pas la loi, les réglementations. Vous ne connaissez pas. À part vous saouler la gueule à Saint-Denis, vous ne savez rien d'autre de la vie. Sortez les mecs. Sortez de votre coin là. Ouvrez, cultivez-vous. Apprenez la loi française. Il prend l'image du Premier ministre d'un pays, d'un État. Tu prends des images pornographiques. C'est-à-dire qu'un mec qui passe son temps à se branler, il prend ça, ces images qu'il regarde là, il colle mon visage, il colle le Premier ministre, il met beaucoup d'argent devant, il met des gens, il publie. Est-ce qu'en France, où tu es, où tu dis que tu détestes les blancs là, est-ce que tu peux prendre l'image du Premier ministre français pour faire ça? Ça là, simplement là. Okay? J'ai vu les appels et les gens m'écrivent pour dire Gouza, il ne faut pas répondre à Maëli. Vous savez, je comprends, hein, le frère. Mais quand tu regardes ça là, est-ce qu'en France où vous vivez ici là, ça là, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça à Edouard Philippe, ça là. Est-ce que vous pouvez faire ça à Edouard Philippe? En France où vous vivez ici là, vous ne pouvez pas. Les blancs là, quand vous les voyez là, vous mettez votre doigt dans votre cul, vous tremblez, on dirait des limaces. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui. Vous êtes tellement minable. Et tu penses que tu peux te cacher. Parce que je vais vous montrer ses amis. Hein. Moi, je ne cache pas. Voilà ses amis. Le gars là, voilà ses amis. Tous ses amis là, parce que j'ai ça. Hein. Moi, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Parce que chacun ne va pas nier qui il est. Le voilà. Voilà. Lui-même, voilà sa propre fille. Tu es tellement bête. Tu mets ta famille en danger. Tu mets tes amis en danger. Il a partagé avec 3 personnes. Avec Kassoum Ouattara. Et c'était un débile qui est en Belgique là-bas, qui traîne aussi de maison en maison. Lui, c'est un mythomane, dernier cri. Un mythomane, dernier cri. Lui, il connaît tous les ministres des Affaires étrangères. Mais c'est lui qui passe son temps à escroquer les femmes. Un mythomane de chez mythomane. Lui, Kassoum Ouattara, il y a un monsieur qui s'appelle Bébé Béni Arnold, je ne sais pas quoi. Voilà un drogué, ça c'est rien. Avec mademoiselle Edith Danignan. Toi, tu as un procès. C'est dans les trucs comme ça que tu rentres. Toi, ton procès n'est pas terminé. Tu as fait des valises d'argent, tu as fait des ventes de drogue, là. Ton procès n'est pas terminé. Tu es encore dans des bêtises comme ça. Vous n'êtes même pas réfléchi. Vous savez ce que c'est? Il suffit juste de le signaler, il y a des problèmes. Tu as une vie de famille, parce qu'il est là. Hein. Il pense qu'il est caché. Mon frère, tu n'es pas caché. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu es là. Tu ne peux pas te cacher, frère. Tu ne peux pas. Parce qu'il a été publié. Parce que voilà, quand tu faisais ton direct live avec Petit Denis, en train de vous saouler la gueule. Voilà ses amis. Tu vois, il va vous balancer sur la toile. Le voilà. C'est lui là qui fait ses montages. Le voilà.
C'est lui. Et voilà. C'est lui. Voilà. Toi, tu as une gueule comme ça, en fait. Regarde-moi. Ta vie est ratée. Même enfant que tu es en train de monter, tu ne peux même pas nourrir. Parce que tu travailles dans quoi? Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Et vous faites des choses. Et puis après, c'est pour dire, ah, bon, là, est-ce qu'ils étaient obligés quand même? On est entre nous, Ivoiriens. Est-ce qu'ils étaient obligés de faire ça? Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. On est entre nous, Ivoiriens. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. Mais vous vivez en France. Vous dites que la Côte d'Ivoire, là, c'est vous. Vous dites que la Côte d'Ivoire, là. Allô? Oui. Ah, ok, papa, donc je t'appelle tout à l'heure alors. D'accord, ok, ça marche. D'accord, j'appelle dessus. Ça marche, ok. Donc à tout à l'heure. À toutes. Merci beaucoup. Merci à toutes, oui. Ok. Ok, à toutes, ouais. À toutes, ouais. Ouais, ok, à toutes, ouais. Thank you, ouais. Vous voyez? Et je voulais conclure. Vous voyez? Quand j'ai parlé hier, il y a des, il y a des sages, ouais. Et c'est ça qui me, c'est que ça me peine tellement. Des sages, ouais. La personne qui m'a appelé là, un sage, ouais, de plus de 80 ans, m'a appelé de Londres. Ils m'ont appelé de la Belgique. Ils m'ont appelé de la Suisse. Ils m'ont appelé d'Abidjan depuis hier. Pour nous dire, notre fille, il ne faut pas suivre ces gens-là. Il ne faut pas baisser tes bras. Ne baisse pas tes bras. Parce que nous, aujourd'hui, là, reste là où tu as continué de faire ce que tu fais. Pour aider tes parents, ouais. Pour aider la région. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que des délinquants comme ça qui traînent à Paris, ils les insultent sur la toile. Donc les ouais, les sages ne peuvent même pas s'exprimer. Vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte un peu? Et qui t'appellent pour te bénir. Ça fait chaud au cœur. Allô? Non, non, pas du tout. D'accord. Ouais. Maouka. Oui, il est bamba, tout à fait, il est bamba. Il est bamba. Dans l'année, d'accord. Ok, ça marche. Mhm, 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 mhm. Ok, ok. D'accord, ok. Donc on se rappelle après. Merci beaucoup. Merci, oui. Voilà. Il pensait être caché. Oui. On t'a reconnu. On sait qui tu es. C'est un petit Maouka. C'est lui qui a fait ça là. C'est un petit Maouka. Son papa a Danané. Toi, tu es assis en France ici, tu étais sous la liqueur à Koutoukou. Tu as bu Gbélé à Yopougon. Tu viens en France, tu bois Gbélé. Tu vas faire quoi de ta vie? Donc tu es assis là, vous pensez que c'est quand Gbagbo va venir que vous allez devenir quelque chose dans la vie, quoi. Hein? Hein? Ton papa est Maouka. Toi-même, tu es Maouka. Celui qui a fait ça, là, qui a partagé les images, là, c'est un Maouka. J'ai juste montré ta photo, là.
Je ne cherche pas loin. On me dit où tu habites, qui tu es. Tu as déclaré le problème pour rien. Regardez, vous voyez, quand je vous parle, vous êtes bête là, c'est ça. Je vais vous montrer la fille des Gbagbo. Vous êtes assis ici de façon misérable. Vous êtes dans la misère. Misère sociale, misère familiale, misère professionnelle. Vous êtes misère. Vous ne pensez pas à votre vie, à celle de vos enfants. Si tu as raté ta vie là, il faut essayer de réussir aussi pour ton enfant. Mais si tu n'as pas réussi même pour ton enfant là, il faut penser à tes petits-enfants. Vous ne pouvez pas faire un effort. Vous gâchez votre vie pour qui? Que Gbagbo. C'est pour Gbagbo votre vie. Je vais vous montrer la fille de Gbagbo. Pendant que vous êtes dans la misère, vous traînez ici, en train de gonfler, c'est pas grossir, en train de gonfler des malnutrition, des maladies là. La fille de Gbagbo là, la voilà. Elle fait mannequinat, c'est-à-dire qu'elle a sa ligne de couture. La fille de Gbagbo. C'est là. C'est la fille de Gbagbo, Laurence Gbagbo qui est là. Défilé de mode en Afrique du Sud. C'est Laurence Gbagbo qui est là. Laurence Gbagbo là, elle fait défiler, elle fait sa couture, sa ligne de couture. Vous voyez pas les robes de sa maman qu'elle porte avec les ceintures, Louis Vuitton là. C'est elle qui coud. Elle s'en va faire ses défilés de mode pour chercher des boutiques qui vont prendre ça, c'est prêt à porter. Pendant ce temps-là, vous êtes assis en France ici, vous vous engouffrez, vous êtes dans la misère sociale. La fille de Gbagbo là, elle fait couture. Elle fait la haute couture maintenant. Elle vend ses habits. En fait, vous pleurez Gbagbo et puis elle vient vous vendre encore ses habits et puis elle vous vend encore ses sacs à main, elle vous vend ses ceintures. Mais vous êtes bête. Voilà votre vie. Voilà votre vie. Donc vous là, vous ne voulez pas réussir aussi comme les enfants de Gbagbo quoi. Vous devez rester toujours bête, couillon, inutile, idiot pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Maëlie, c'est là. Voilà la fille de Gbagbo. Faut faire un effort, tu vas être comme elle aussi. Ce serait une belle réussite pour toi à tes 70 ans. Fais un effort. T'as vu? C'est la fille de Gbagbo. Allô? Oui, bonsoir. Je suis en direct live. Je peux vous rappeler? D'accord. Faut faire un effort. Essayez de ressembler aux enfants de Gbagbo là. Pardonnez. Pour vous-même, essayez de ressembler aussi aux enfants de Gbagbo. Voilà. Parce que vous dites, on est les enfants de Gbagbo. Voilà les vrais enfants de Gbagbo. Ils sont là. Son papa est en prison là. Ça l'empêche de vivre. Ça l'empêche de travailler. Ça l'empêche de réussir sa vie. Son père est en prison. Elle a le sourire. Elle fréquente aussi les palaces. On ne paye pas capote à côté pour lui donner. Elle fréquente aussi les palaces. Elle fréquente aussi les palaces. Même quand elle vient ici, elle vous évite. Parce que votre gamme là, elle ne peut pas rentrer dedans. C'est déjà bas comme ça avec ça là. Quand elle vous regarde la pitié de vous, son avenir est garanti. Pour ses enfants sont garantis. Pour ses petits enfants sont garantis. Mais toi qui parles de Gbagbo là, tu as garanti quoi pour tes enfants? Tu as garanti quoi pour tes enfants? Toi qui parles de Gbagbo là, tu as garanti quoi pour tes enfants? Tu gâches ta vie. Tu dis que Gbagbo. Tu as garanti quoi? Mes amis, allez-y dire à la gamme là que elle n'a qu'à aider Bangolo. Il faut aider Bangolo. Ce que tu apportes à Bangolo, il faut aider Bangolo. Si tu aimes Bangolo là, il ne faut pas tuer Bangolo. Si tu aimes Bangolo, il faut aider Bangolo. Il faut poser des vraies actions. Actions sociales, actions solidaires. Il faut aider Bangolo. Vous avez, allez-y lui dire ça. Je vais vous faire écouter le message des femmes de Bangolo. On est dans quel mois? On est en avril. Mais le mois de mars, là, j'ai apporté mon soutien là-bas. Assis tous les jours, là, vous gâchez votre vie dans les bruits inutiles. Regardez ça, écoutez mes amis. Amen.
Amen. Merci, je remercie beaucoup ma fille Gouza Naounou qui vraiment pense toujours à ses mamans de Bangolo. Je la remercie pour ce qu'elle a fait pour le Guémon. Donner 300 cadeaux aux enfants de Bangolo, c'est pas petit. Aujourd'hui encore notre grande surprise, elle nous offre encore un repas. Vraiment, les mots me manquent. Ma fille, les mots me manquent. Mais je t'attends à Bangolo le 29 et le 29 mai. Je voudrais que tu sois notre marraine. Tu sois notre marraine à la fête des mères. À la fête des mères, les femmes de Bangolo t'attendent. Nous attendons aussi le Premier ministre par toi, Gouza. Nous savons que le Premier ministre peut être avec nous. Il doit faire la fête des mères avec les femmes de Bangolo. Les 5000 femmes pour Koulibaly. Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Merci. Tu sais, en Côte d'Ivoire, nous, on a Gouza. Les femmes de Bangolo sont les femmes de Gouza, les mamans Gouza. Ah, c'est clair. Ok, Gouza, merci pour tout ce que tu fais pour les femmes. Voilà, le repas, ils sont en train de servir. Il y a du monde, il y a d'autres qui viennent de partir, tout et tout. On est en train de manger, c'est la fête. Bon, voilà. Oui. Mais c'est beaucoup, ça peut suffire. Bon, faut diviser. On va pas durer là-dessus, les amis. Voyez, voilà. Je vais juste dire à notre sœur, aux femmes, aux sœurs ivoiriennes de la diaspora. Je vais juste vous dire, c'est qui? Oui, allô? Oui, 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 on peut y aller, oui, 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 un instant. Alors, cette fois-ci, on travaille en ce moment sur les fractions et sur les fractions formales parce que, voilà. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de tout à fait. Comme on dit, c'est les vacances, donc on n'a pas réalisé pour notre. Enfin, ok, des classes, des groupes de niveau, d'accord. Hein. 1 heure. D'accord, 9h, 10h30. Oui. Mhm. C'est super, oui. Oui, d'accord. Dans Pronote. D'accord. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Mhm. Oui. Ah, ben c'est super. D'accord. D'accord. Oui, 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 il avance bien là, oui, tout à fait. Hmm. Oui. À partir de lundi. Hmm.
Mhm. Mhm. D'accord. Oui. Mm. Pour avancer. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Oui, on le fera tout à l'heure. Oui, ça marche. D'accord. Mhm. Demain midi. D'accord. Avant. D'accord. D'accord. Mhm. C'est parfait. Ok, c'est parfait pour nous. Bah oui, nous sommes tous confinés, mais bon, ça va. Ouais, on joue au tarot, au bélote, donc voilà. Oui, voilà. On essaie de s'occuper. Et comme il aime beaucoup lire, donc ça va. Hmm. Oui. Bah, je le dirai. Mais c'est parfait. Mer- Merci à vous. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Désolée, mes amis, c'est. Ah, attendez. C'est le. Je suis désolée. Désolée, hein, j'ai pris du temps parce que c'est le professeur de mathématiques de mon fils. Voilà, donc pour dire aussi, pour dire à ceux qui sont en Afrique, oui, c'est le professeur, ce sont des classes virtuelles, donc c'est le professeur de mathématiques de mon fils. Étant donné que nous sommes confinés, donc elle appelle en fonction des programmes qu'elle met en place des classes virtuelles pour accompagner les enfants, pour continuer à garder ce lien avec leur professeur, pour ne pas couper le lien. C'est aussi de la pédagogie, de l'accompagnement. Donc ce sont des classes virtuelles parce que nous sommes tous confinés. Vous voyez, nous sommes tous confinés dans cette classe virtuelle et bon voilà. Donc je suis vraiment désolée pour ce petit temps d'échange avec le professeur de mathématiques de mon fils qui est en classe de cinquième. Voilà. Donc je sais plus, on va, pour pouvoir conclure un peu mes amis, je vais dire à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens de la diaspora. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre pays. Nous sommes tous des ambassadeurs de la paix. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je essaie de nous résumer. Et nous devons être tous des ambassadeurs de la paix et non des ambassadeurs de la mort, ni des ambassadeurs de la guerre. Voilà, donc nous sommes des ambassadeurs de la paix. Et une paix, ça se construit avec des vraies valeurs. Une paix, ça se construit avec la solidarité. Une paix, se construit sur le partage. La paix, c'est aussi ça. La paix, ce n'est pas d'appeler à la haine, d'appeler à l'insurrection, d'appeler à la vengeance, d'appeler à détester, d'appeler au dénigrement. La paix, ça se construit sur des vraies valeurs. Donc moi, j'invite les Ivoiriens de la diaspora et essayer de copier sur le comportement des Blancs, enfin des Français, ceux qui sont des Occidentaux, quand ils sont chez nous en Afrique. Quand ils sont, essayons de copier. Donc, le bon exemple, il est là, parce qu'ici, on a dit que le blanc est mauvais, le blanc est comme ça, le blanc est ceci, le blanc est cela, et d'être incapable d'être mieux même que le blanc. Donc, il y a un problème. Le discours, vraiment, il est... Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais vous dire un grand, grand merci. Demain, on va se donner la parole parce que j'ai eu beaucoup de vidéos. J'ai vu des gens qui ont raconté beaucoup de bêtises, d'énormités, du genre que le virus a été créé de toutes pièces. Si Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire, le virus va disparaître. Comme si Gbagbo, il n'est pas le centre du monde, quoi, au fait. Voilà. Je suis désolé de vous dire, ça peut vous choquer, mais il n'est pas le centre du monde. Avec lui, sans lui, le monde est le monde, quoi. Voyez? Donc, c'est un peu de la propagande, c'est de l'intoxication, c'est du mensonge, des gens qui vivent que du mensonge, qui se nourrissent des mensonges, qui vivent dans le mensonge, des gens qui sont assis et puis qui vivent que dans le mensonge. Mais c'est quand même, c'est triste. C'est triste. Donc, essayons un peu de sauver aussi l'Afrique. Et sauver l'Afrique, là, c'est d'être capable d'être à la hauteur. Parce qu'il y a les enjeux. Aujourd'hui, là, si on était une diaspora forte, si on était une diaspora vraiment organisée, regardez, le virus, on n'est pas capable d'apporter des solutions. Chacun critique les gouvernements. Ah, tel gouvernement n'a pas fait ça, tel a fait ceci. Mais c'est parce que... Mais nous-mêmes, la diaspora, on fait quoi? On fait quoi? On n'est pas capable de faire quelque chose, à part critiquer. Quand tu ne peux pas sauver, il faut te taire.
Quand tu ne peux pas sauver, il ne faut pas tuer. Et je voulais dire merci à la diaspora béninoise parce que j'ai eu la diaspora béninoise au téléphone hier hors direct live. Bravo, ils font beaucoup d'initiatives du côté du Bénin aussi, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Madame, on a vu, c'est la première fois on voit votre numéro, on a vu votre numéro, on voulait vous appeler, et qu'on on a échangé, on a parlé, et ça fait plaisir, parce que parfois tu désespères, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine, mais on s'en rend pas compte qu'au-delà de la France et de la Côte d'Ivoire, parce que le lien Côte d'Ivoire-France, au-delà de ces deux pays, il y a une autre diaspora qui est aussi sur les réseaux sociaux, qui nous suit aussi au quotidien et qui nous encourage. Et donc, merci aux femmes ivoiriennes, merci aux femmes béninoises, merci aux femmes togolaises, merci aux femmes burkinabées, aux femmes sénégalaises, merci à toutes les femmes dans le monde, et puis merci à toute la diaspora ivoirienne. Pour moi, c'est ça. Et essayons de proposer autre chose que les Kémi Séba là. Parce qu'eux, ils sont dans leur... ils veulent... leur panafricanisme, c'est d'être des conseillers dans les palais présidentiels. C'est ça leur panafricanisme. Mais nous pouvons nous rencontrer, reconstruire notre projet pour dire il y a autre chose à part ceux qui appellent à casser l'Afrique. Parce que eux, c'est ceux qui veulent casser l'Afrique. Donc nous pouvons proposer autre chose. Donc à vous tous... bel après-midi, merci à tout le monde, merci pour tous ceux qui m'ont suivi, merci pour ceux qui ont partagé, merci à tout le monde. On se parle demain, on va se donner la parole, je vais essayer de réécouter toutes ces vidéos qui traînent en ce moment parce que la désinformation, l'intoxication, il faut aussi contrer, il faut aussi désamorcer, sinon ça fait beaucoup de dégâts, on l'a vu récemment à Bangolo et à Nono, et donc il ne faut pas baisser les bras, ne baissons pas la garde, continuons comme ça et nous pouvons être... des acteurs, des acteurs de paix dans notre pays. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci à tous.